Bonjour à tous. Pour commencer, on va prendre 4 fils. Alors moi, j'ai pris un fil jaune, fluo, un fil orange, rose et vert, fluo aussi. Je vais prendre un feutre et avec mon fil orange, je vais venir faire un nœud autour en prenant bien sûr le milieu du fil orange. Je vais insérer mes 3 fils comme ceci sous le nœud orange et bien sûr toujours en prenant le milieu des fils. Voici ce que je vais obtenir. Je vais pouvoir commencer à faire la première maille de mon Scooby-Doo. Je vais prendre le fil orange du bas, venir faire une boucle comme ceci. Prendre mon fil orange du haut, venir faire une boucle aussi. Je vais prendre ensuite mon fil vert de droite et venir le passer par-dessus la boucle ouverte, sous la boucle fermée, comme ceci. Hop. Je prends mon fil vert d'en face, je fais exactement la même chose, par-dessus la première boucle, sous la deuxième, et ainsi de suite. Je vais faire pareil avec mon fil jaune, en étant à côté du fil vert. Je fais gaffe que mes fils ne se prennent pas dans le feutre. Ensuite le fil jaune d'en face. Hop. Et en dernier, mon fil rose de droite. Toujours les fils côte à côte, ne doivent pas s'entremêler. J'ai bien mes 2 fils verts, mes 2 fils jaunes, un fil rose et le dernier fil rose que je viens placer donc par-dessus et sous le deuxième fil qui sera donc le côté fermé comme on peut le voir. Je vais pouvoir serrer ma première maille comme ceci. Je serre bien, j'aplatis bien mon Scooby-Doo. Je serre mes mailles une par une en tirant chaque fois, chaque fil plutôt, de chaque côté. Voilà ce que je vais obtenir. Et je vais pouvoir enlever le feutre, il ne nous servira plus. Pour la seconde maille, je ne vais pas mettre mes fils en face à face, mais croisés. Alors, pour croiser mes fils, c'est simple, ça se joue qu'avec les fils de côté. Donc là, dans ce cas-là, mes 2 fils orange, au lieu de les mettre en face à face, on obtiendrait un Scooby-Doo rectangle. Je vais croiser mes fils. Donc, je le mets sur ce côté-là, puis sur ce côté-là, comme ceci. Je tiens mes 2 boucles orange. Et j'ai plus qu'à passer mes fils, exactement pareil. Je vais prendre mon fil vert de droite, que je vais venir passer sous la boucle fermée, par-dessus bien sûr la première boucle. Je vais faire pareil avec mon fil vert d'en face. Je viens le prendre et je viens le passer
comme ceci, à côté. Hop. Voilà mes deux premiers fils. Je vais faire pareil avec mes fils jaunes. Donc les fils sont côte à côte. On est bien d'accord. Hop. Et ensuite pareil pour mes deux derniers fils roses. Et j'aurai fait ma seconde maille. Vu que j'ai croisé mes deux fils orange, j'obtiens une maille ronde et non rectangulaire. Donc pour vous montrer, ma première boucle elle est comme ça. Je serre toujours très bien sur mes fils en évitant de serrer non plus trop fort, sinon ça peut craquer. Voilà. Donc on fait gaffe à sa force, mais on serre quand même de telle sorte à obtenir ça. Voilà, donc on a fait deux mailles. On va refaire exactement pareil en croisant les fils, nos fils orange. On va refaire 3 mailles par-dessus. Alors voilà ce que vous allez obtenir. Ça fait un total donc de 5 mailles. Alors à la 6e maille, on va faire une maille avec nos fils orange, ce coup-ci en face à face. Au lieu de les croiser, on va venir les mettre. Alors tout à l'heure, on les mettait de ce côté-là. Hop. Et puis là, je faisais passer mon fil comme ceci. Ce qui nous faisait ce qui nous faisait apparaître notre torsade. Là, je vais les mettre en face à face, c'est-à-dire ici et ici. Hop. Et là, vous allez faire donc votre maille tranquillement, en commençant donc par le haut, hein, boucle ouverte ici, fermée de ce côté-là. Hop. Vous pouvez commencer aussi par le vert en bas en commençant de gauche vers la droite. Hein. Ce qui compte, c'est bien d'envoyer le fil du côté de la boucle fermée. Donc là, je continue avec mon fil rose. Vous voyez, j'obtiens ça pour le début. Mes fils orange sont bien en face à face. Donc après, pareil, jaune et vert. Et je serre. On passera à l'étape suivante. Donc j'ai bien serré ma maille avec les fils orange en face à face. J'obtiens pour l'instant ça. Et bien là c'est simple. Une fois que j'ai fait ma maille avec les fils orange en face à face, je vais tout simplement refaire une maille torsadée et on suivra ensuite avec à nouveau des mailles torsadées. Donc ce qu'il faut, c'est respecter le nombre. Vu qu'on en avait fait 5 en comptant la boucle, la maille rectangulaire, là je vais refaire 4 mailles, vu que là j'ai fait ma maille rectangulaire, 4 mailles par-dessus qui fera 5 mailles au total. Donc là, vous voyez, mes fils, je les fais passer de ce côté-là. Là, je vais faire rapidement la maille. Et ensuite, j'aurai plus qu'à en refaire 3 par-dessus. Donc là, vous voyez, j'ai fait mes fils roses. Je continue avec mes fils jaunes. Et ensuite, mes fils verts.
Voilà, j'aurai plus qu'à serrer ensuite. Hop. Ah, vous voyez que ma torsade elle va repartir de l'autre côté. Hein. Je vais bien serrer et je vais refaire 3 mailles, donc rondes, en croisant les fils par-dessus. Donc voilà ce que j'obtiens. Et là je pense que vous l'aurez compris, je vais faire donc une maille rectangulaire avec mes fils orange en face à face, au lieu de les croiser, puisque je refais je refais partir ma torsade dans l'autre sens. Donc fil orange en face à face, ensuite 4 mailles rondes par-dessus, donc 4 mailles avec les fils croisés, et j'aurais fait à nouveau partir ma torsade dans le sens inverse. Voilà, donc là je vais d'abord faire une maille rectangulaire avec les fils orange en face à face. Voilà, j'ai fait ma maille rectangulaire. Maintenant je fais 4 mailles rondes par-dessus, donc en mettant les fils orange de côté, comme ceci. Voilà, 4 mailles par-dessus, on aura un total de 5 mailles. Et puis après on continue, hein, c'est toujours la même chose, je ne vous remontre pas, jusqu'à la fin de notre Scooby-Doo. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant je fais ma maille rectangulaire, puis 4 mailles rondes par-dessus. Voilà ce que j'obtiens. Et là je recommence. Une maille rectangulaire, 4 mailles rondes. Voilà ce que j'obtiens. Et maintenant je recommence. Une maille rectangulaire, 4 mailles rondes. Voilà. Après je vais bientôt arriver à la fin de mon Scooby-Doo puisque j'ai presque plus de fil orange. Donc de toute façon on va jusqu'au bout. Alors voilà ce qu'on obtient. Alors moi comme j'aime pas perdre des fils, je vais supprimer les 2 bouts de fil orange, mais je vais continuer mon Scooby-Doo avec les fils qui me restent. Donc au lieu d'avoir un 8 fils, on aura un 6 fils. Donc je vais prendre mon fil rose ici, je vais former une boucle. Je vais former une seconde boucle avec mon deuxième fil rose, comme ceci. Là je vais prendre mon fil vert, je vais le passer dans ma boucle rose. Je vais prendre mon fil vert d'en face, que je vais passer à nouveau ici. Hop. Pareil pour le fil jaune de droite. Donc toujours la même chose. On a la même chose sauf qu'on a 2 fils en moins. Puis le fil jaune. Voilà ce que j'obtiens à peu près. Je serre. Hop. J'obtiens ça. Je ferai passer mes 2 bouts de fil orange à l'intérieur que je couperai à rack dès que j'aurai serré. À peu près comme ceci. C'est juste pour pas qu'ils dépassent quand on va les couper. Je ferai pareil. Vous les mettez n'importe où en plein milieu des fils. Et vous serrez. On les coupera à ras. Comme ça à peu près, voilà. On s'en fiche qu'ils dépassent de partout. Ce qui compte, c'est que quand on va bien serrer tout ça, donc il faut que ça soit droit. Voilà. Vous arrangerez à ce que ce soit bien au milieu du Scooby-Doo. Vous couperez les fils orange à ras et vous enchaînerez tout de suite une maille par-dessus.
Et ensuite on continuera les zigzags exactement pareil, en faisant 4 mailles rondes, une maille rectangulaire, 4 mailles rondes, une maille rectangulaire, etc. etc. jusqu'au bout du Scooby-Doo. Voilà ce que j'obtiens. On voit bien que là, j'ai plus que 6 fils. Donc, pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, 4 mailles rondes, une maille rectangulaire, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de notre Scooby-Doo. Voilà ce que je vais obtenir. Et là, par le même procédé, je vais supprimer les 2 fils roses et continuer avec mes 2 fils verts et 2 fils jaunes. Voilà, pour avoir à peu près une forme symétrique. Voilà la maille que j'obtiens. Je fais passer mes 2 fils roses sous ma première maille. Une fois que j'aurai bien serré, je les coupe à ras. Et toujours pareil, je continue à faire mes 4 mailles rondes et ensuite une maille rectangulaire. Voilà, donc j'ai fait que 5 mailles. Je vais pouvoir couper mes fils à ras. Et mon Scooby-Doo, donc en zigzag deuxième version, sera terminé. Et voilà, c'est terminé.